Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo longue. Donc je dis tout de suite, la qualité risque d'être moyenne. Mais bon, bref, voilà. Bonjour, on se retrouve donc sur une nouvelle vidéo longue. Une vidéo que j'avais déjà annoncée en short. Une vidéo sur mon magnétoscope Toshiba V856F. Magnétoscope haut de gamme sorti fin des années 90. Donc disposant du système Show-You et également de réduction de bruit numérique, bon d'ailleurs qui marche pas très bien, hein, on va s'avouer. Ce magnétoscope, donc il est doté de 6 têtes et du logo IFI, voilà, à peu près comme tous les bons magnétoscopes de l'époque. Donc je l'utilisais plutôt parce que maintenant je l'utilise plus trop. Et voilà ce qu'il a sous le capot. Alors, je peux pas dire que la qualité Toshiba ce soit de la crotte, mais on va pas dire que c'est non plus. Le magnétoscope est quand même un petit peu tombé en panne plusieurs fois. Peut-être que ça fait un peu cheap aussi de plastique, mais ça reste quand même un magnétoscope IFI. J'ai bien évidemment nettoyé les têtes sont toutes propres, donc ça pas de problème. Et j'ai réglé les guides de bande, les petits régulateurs de couleurs, d'image, etc. Donc je trouve qu'il fonctionne assez bien. Et puis voilà, je vais vous raconter un petit peu son aventure. Alors je récupère de base ce magnétoscope chez mes grands-parents avec une courroie défectueuse, donc c'est-à-dire une courroie qui a complètement fondu. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous montrer en essayant de rien abîmer. Voilà, bon, vous allez me dire, c'était peut-être un petit peu plus petit. Alors du coup ce que je fais, c'est que je démonte cette plaque et là je remarque que sur le plastique, il y a des traces, des marques qui indiquent une courroie. Du coup, comme un bourrin, je me munis d'un sécateur de je ne sais quoi et je commence à découper le truc en plastique. Alors effectivement, ça il fallait surtout pas le faire, mais ça je pouvais pas trop le savoir, il aurait pas du tout fallu le faire, mais j'ai préféré faire ça que démonter tout le mécanisme du magnétoscope. Pour vous dire, hein, d'habitude je me débrouille plutôt bien dans le démontage des mécanismes, et bien là j'ai préféré faire un trou dans l'arrière du magnétoscope comme un gros bourrin pour pouvoir changer la courroie au lieu de faire ça. Donc maintenant la courroie elle est bonne, et du coup j'ai remis la plaque ensuite par dessus. Donc ce magnétoscope a malheureusement été exposé à plusieurs incontinences de chat, bon, c'est-à-dire de l'urine de chat, parce que voilà, il était dans un endroit avec des chats, et donc on peut voir quelques traces de rouille que j'ai essayé de faire partir un petit peu, donc il y en a quand même moins, et voilà. Et puis ensuite l'aventure ne s'arrête pas là, je teste ce magnétoscope chez moi tranquillement. Et puis là, le capot fermé dessous mon téléviseur, le magnétoscope fait un gros bruit, un gros pouf, et puis là, fumée partout, odeur infecte, et bien je remarque que c'était le magnétoscope. Bon, bien évidemment je l'avais vu, et c'était vraiment une catastrophe, quoi. Moi je pensais qu'il était complètement mort, je me disais, c'était sûr, et puis en fait non, c'était pas ça, enfin c'était l'alimentation. Donc ce que je fais, c'est que je démonte l'alimentation, je regarde ce qui marche pas et tout. Donc là je vois un un condensateur rectangulaire, plutôt rectangulaire, c'est-à-dire un condensateur de filtrage de courant qui était complètement éventré. Alors donc tac, je le dessoude, je recherche un petit peu sur l'internet, un petit peu tout, et puis là je trouve l'équivalent, j'y vais donc pour le remplacer, et puis là je vais sur plusieurs forums et je remarque que les condensateurs ont déjà réexplosé presque 2-3 semaines après l'avoir changé. Alors moi je me dis, je vais pas en acheter un autre parce que l'odeur déjà était infecte, et puis j'ai mis plusieurs jours à pouvoir me débarrasser de cette odeur nauséabonde, vraiment une odeur chimique
c'était horrible. Donc après avoir réussi de me débarrasser de cette odeur et avoir vu que changer le composant on ne changerait peut-être rien, j'étais un petit peu désemparé. Et puis je suis tombé sur un forum où on disait méthode Jean-Mi, on enlève tout et on remet rien. Bah, donc j'ai enlevé, j'ai rien remis à la place de ce condensateur, j'ai remis en route, je m'attendais à une explosion. Le magnétoscope fonctionne très bien. Le seul problème c'est qu'il peut y avoir des fois des perturbations dans l'écran, donc je verrai plus tard si j'ai vraiment besoin de le remplacer ou pas, et si j'ai le courage de le faire. Niveau mécanique, bah, c'est de la mécanique Toshiba, donc c'est assez stable, assez solide. Bon, il faut que faudra à un moment donné que je remplace la graisse, hein, parce que elle commence à sécher, mais sinon la mécanique robuste, fiable, comme d'habitude, Toshiba. Voilà, donc j'ai pu bénéficier des papiers d'origine et donc tester un enregistrement sur ma télé. Donc même avec une télé numérique, ça fonctionne. Voilà, c'est le papier d'origine qui montre comment enregistrer. Alors bon, oui, j'ai pas précisé, mais bien évidemment, j'ai pas la télécommande, du coup, au départ, je ne pouvais pas enregistrer, je ne savais pas comment enregistrer. Et puis quand je me suis enfin décidé à lire ce petit manuel, dans toutes les langues, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est grand, ce petit manuel, je me suis rendu compte dès la première page comment on pouvait enregistrer de sa télévision ou de son lecteur DVD. Parce que, comme la plupart des magnétoscopes de l'époque, un décodeur analogique se trouve ici. Voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour de l'appareil et des péripéties que j'ai eu avec. Je pense que c'est bon. On va maintenant faire un petit test. Et d'abord présenter le front panel. Bon, c'est pas très catholique, hein, comment j'utilise ça. Donc nous avons ici un bouton marche, un bouton éjecter, bon la trappe qui est cassée d'un côté, des ports RCA, la touche enregistrer, un port micro et des ports programme TV. Et le bouton éjecte, ça marche, voilà. Et ici j'ai oublié de présenter le DNR, donc la réduction numérique. Bon, effectivement, bon, je vois pas forcément de différence. Alors peut-être que c'est que le magnétoscope à travers les urines de chat peut-être mal supporté, on ne sait pas. Je ne sais pas en tout cas. Donc là on voit toutes les caractéristiques du magnétoscope. Et ici on a les touches de commande lecture, pause, arrêt et bien évidemment un petit joggle. Donc le plastique n'est pas cassé, le plastique est en plutôt bon état, hein. Bon, faut que je fasse attention. Et le plastique de je sais plus comment ça s'appelle, de ce joggle n'a pas été détérioré. Bref, maintenant passons au test. Avant de passer au test, j'aimerais juste préciser que excusez-moi pour ce petit contretemps. Que l'écran l'écran de présentation du magnétoscope ne fonctionne plus. C'est-à-dire quand vous insérez votre cassette, ça s'affiche direct, vous n'avez rien avant, vous n'avez rien d'affiché. Bref, on va commencer tout de suite. Alors on se retrouve, je vais vous projeter un extrait d'une cassette VHS, donc je prends une cassette VHS random, hein, que j'ai trouvé, voilà, c'est pas passionnant, que je vais projeter donc avec ce projecteur, car je suis pas à l'endroit où j'ai mon téléviseur. Donc vous voyez que je peux quand même, j'ai remarqué ça, que entre 20 ans d'écart de matériel, le projecteur de 2014 que je présenterai dans une prochaine vidéo, et le magnétoscope fin années 90, il y a quand même une grande différence du matériel et de l'époque, et malgré tout je peux quand même brancher mon magnétoscope sur ce projecteur. Alors allez me dire pourquoi depuis 2020 nous ne pouvons plus brancher un magnétoscope sur une télévision moderne, et il faut forcément un adaptateur, et nous ne pouvons plus non plus brancher un magnétoscope sur un appareil de projection moderne. Donc moi je trouve ça un petit peu idiot, quoi. Après ça fait peut-être gagner de l'argent aux constructeurs, mais bon, voilà quoi, il n'y a plus de prise Péritel ni de prise RCA. À la limite une prise RCA, on vous demanderait, hein, une prise RCA,
ça n'est rien, même pour les gamers, pour les gens qui utilisent des vieux jeux, des vieilles consoles, ça peut être compliqué, visiblement. Excusez-moi pour le... j'ai descendu. Donc on va tout de suite éteindre les lumières. Voilà. J'éteins toutes les lumières. J'éteins... attendez, je vais éteindre toutes les lumières à part celle-ci. Voilà. Donc, on va y aller. J'allume le magnétoscope. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment le magnétoscope se lance. On allume le projecteur. Donc, voilà. Donc le projecteur qui fonctionne également assez bien, mais j'ai un petit problème de séparation des couleurs de l'écran. Voilà. Peut-être je vais baisser un petit peu. Hein. Par contre le son sera pourri parce qu'il sortira du vidéoprojecteur, je suis désolé. Le son du magnétoscope qui sort du vidéoprojecteur, c'est pas top. C'est pas topissime, on va dire. Voilà, donc le projecteur projette, c'est l'essentiel. Ouais, ce projecteur, il va falloir que je finisse par le changer parce que les couleurs sont désynchronisées. Et ça commence à m'embêter. Donc, nous allons, voilà, insérer la cassette. Voilà, donc là, il fait une petite initialisation très clair. Voilà. Voilà. On peut commencer à entendre. La publicité. Bleu de Chine est un chiffre floral, envoûtant, troublant. Son raffinement et son mystère évoquent tout l'art de l'Orient. Son flacon, son design inspiré des faïences anciennes chinoises, font de Bleu de Chine un objet d'art, un chef-d'œuvre. Et le film qui commence enfin à se lancer. Le petit joggle. Bon, voilà, on peut avancer ou reculer. Donc ça fait un peu spécial quand même d'avoir une VHS projetée. Moi je trouve que la qualité est plutôt pas mal en fait. Et là je peux mettre sur pause. Bon, la pause est presque nickel. On est sur un système magnétoscope 6 têtes. Bon là à la caméra je pense que vous voyez presque aucun défaut. Hein. Ça a vraiment, la pause est super bonne sur ce magnétoscope. Rien à dire. Alors après ça dépend des cassettes hein, aussi. Mais surtout la pause est vraiment très bonne. Excusez-moi pour la stabilité. La pause est vraiment très bonne. Il n'y a rien à dire sur ça quoi. C'est fou parce que c'est presque une pause DVD quoi. C'est presque autant. Après j'exagère peut-être un peu, mais c'est presque autant qualitatif qu'un DVD la pause. Après la qualité non, mais la pause oui. Bref, on retourne. Regardez, hop. Pour vous,
Bon, après je peux forcément, voilà, là c'est sur pause, je peux mettre pause avec le vidéoprojecteur aussi. Bon, ça saute un petit peu parce que bon, les têtes ont quand même quelques faiblesses, et là je peux avancer d'image en image. Bon, vous voyez pas, mais là j'avance d'image en image avec le petit, avec la petite molette centrale. Ça, des fois, pour revenir sur de petits détails, c'est vraiment très pratique. On va remettre. Hop. Blanc. Son raffinement et son mystère évoquent tout l'art de l'Orient. Son flacon et son design inspiré des faïences anciennes chinoises font de Bleu de Chine un objet d'art, un chef-d'œuvre. Voilà, je crois que j'ai terminé la présentation de ce superbe produit, de ce superbe magnétoscope Toshiba. Alors bon, n'allez pas vous dire que je fais de la collaboration commerciale avec Toshiba, parce que Toshiba maintenant c'est très clair, ils font surtout dans le bas de gamme, et c'est pas forcément terrible, hein. Ils sortent plus grand chose Toshiba, enfin je sais pas trop où ils en sont d'ailleurs. Et voilà, donc c'est la fin pour la présentation de ce petit magnétoscope que j'aime beaucoup. Enfin, ce petit magnétoscope, c'est un magnétoscope très haut de gamme, et puis voilà. Du coup, je peux même lire des cassettes qui sont quand même assez détériorées, hein. Des fois, j'ai fait face à des cassettes vraiment très détériorées qui sont compliquées à lire, et ben ça marche quand même. Et voilà, je vous laisse un petit peu le mécanisme en direct. Et je fais le rembobinage. Voilà, je rembobine. Voilà, je rembobine et j'éteins le vidéoprojecteur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis à la prochaine. C'était VHS Informatique.